Les termites sont la terreur du bois et aussi des fourmis. Lorsque les fourmis empiètent sur leur territoire, les termites sortent de leur fameuse butte et rendent les coups encore plus forts que ce qu'elles reçoivent. Ces insectes sont pratiquement aveugles, mais leurs têtes sont équipées de crachoirs naturels. Ils crachent de l'acide sur leurs ennemis, les chassant ainsi plus vite qu'ils ne sont arrivés. Petit conseil, ne mets surtout pas tes doigts sur le chemin de ce jet acide. C'est une sensation très désagréable. En parlant de cracher, puisqu'on est sur le sujet, les coléoptères bombardiers sont les meilleurs en la matière. L'aspect de cette bestiole est assez menaçant, mais lorsqu'elle se sent en danger, elle émet un bruit fort et asperge son ennemi d'un liquide chaud bouillant. Il y a une chambre à l'intérieur du ventre de l'insecte qui conserve deux substances destinées à cela. Lorsqu'elles se mélangent avant de se répandre, elles réagissent entre elles et deviennent rapidement très chaudes. Même les animaux risquent d'avoir de gros problèmes s'ils se mettent sur le chemin du scarabée. Quant aux autres insectes, ils n'ont tout simplement aucune chance contre lui. Les guêpes parasitoïdes sont capables de contrôler l'esprit des autres insectes. Elles pondent des œufs à l'intérieur de leurs congénères, en particulier les cafards, et les plient ensuite à leur volonté. L'insecte devient inerte et reste allongé jusqu'à ce que les œufs éclosent. Et quand ils éclosent, les petits de la guêpe prennent à leur tour le contrôle de son corps et lui font faire tout ce qu'ils veulent. C'est assez terrifiant si tu veux mon avis. Les bousiers n'ont pas de pouvoir psychologique, eux, mais ils n'en ont pas besoin. Ce sont les plus puissants appareils de levage de charges lourdes au monde. Ils sont juste incroyables. Non, vraiment, un seul bousier peut transporter une charge 1000 fois plus lourde que son propre poids. C'est comme si une personne soulevait 10 éléphants. Ces insectes ont besoin de la substance qui porte leur nom pour manger et pondre des œufs, la bouse donc. Berk. Et ils se différencient les uns des autres. Les plus populaires sont ceux qui roulent les pelotes, mais il y a aussi ceux qui creusent des tunnels et les simples habitants. Ceux qui roulent sont ceux qui fabriquent les fameuses pelotes. Les tunneliers creusent directement dans le sol où ils trouvent de la nourriture. Et les habitants restent assis tranquillos sur leur trouvaille et ne bougent pas. Les rois de la colline si tu veux. Tu vois cette belle fleur rose? C'est une orchidée. Et celle qui lui ressemble à côté? C'est une menthe d'orchidée. Ces insectes rusés maîtrisent l'art du camouflage à merveille. Ils peuvent se cacher à la vue de tous, et même les yeux aiguisés des oiseaux de proie ne peuvent souvent pas les reconnaître. La menthe reste absolument immobile, attendant que sa proie s'approche, et quand elle le fait, le prédateur se jette sur elle à une vitesse hallucinante. Après le déjeuner, la menthe reprend sa position initiale et attend que le prochain insecte peu méfiant passe. À la cool. Le criquet pèlerin est un fléau pour de nombreuses cultures, car ils arrivent par milliers à la fois et mangent tout ce qui pousse sur la terre. Un seul criquet ne peut pas faire beaucoup de mal, car il s'agit juste d'une sauterelle envahissante, mais il ne voyage généralement pas seul. Les criquets sont toujours représentés volant dans un nuage, tourbillonnant au-dessus d'un champ et atterrissant d'un seul coup. Eh bien, cette image est assez juste. Ces insectes bruyants peuvent parcourir des dizaines de kilomètres sans se reposer, et ils volent assez vite. Mais le plus incroyable, c'est que les criquets peuvent garder la même vitesse pendant toute la durée de leur vol. Contrairement aux oiseaux qui dépendent du vent, les criquets peuvent ajuster leurs ailes et contrôler la quantité de portance générée. Cela leur permet d'utiliser le vent à leur avantage et de ne jamais être gênés par celui-ci. Bon, il est temps pour moi de prendre mes ailes à mon cou. Les poissons globes se gonflent pour survivre dans la nature. Lorsqu'ils sont en mode ballon avec tous leurs pics dressés, les autres animaux ne peuvent pas les manger aussi facilement. Il n'est toutefois pas plus sûr d'en manger un quand il est dégonflé. La toxine de ce poisson est plus de 1000 fois plus puissante que le cyanure. Ne compte pas sur un antidote pour te sauver, il n'existe pas encore. Bon, ok, c'est noté. On va éviter celui-là. Une pieuvre à anneau bleu n'est pas plus grosse qu'un œuf de poule, mais elle représente un grave danger pour tout être vivant qu'elle croise. Ses piqûres sont étonnamment indolores, si bien qu'elle peut même passer inaperçue au début. Même si le venin contient une hormone du bonheur, la dopamine, il te rendra tout sauf joyeux. Une insuffisance respiratoire peut survenir en 10 minutes. Autre problème, il n'y a pas d'antidote. La méduse Irukandji est peut-être minuscule, moins de 2,54 cm, mais même les analgésiques les plus puissants du monde ne pourront pas t'aider si on te pique. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 1 heure pour se manifester complètement et ils comprennent de graves douleurs musculaires, des nausées et des problèmes respiratoires. Son venin est près de 100 fois plus puissant que celui d'un cobra. Et bien sûr, pas encore d'antivenin pour celui-ci non plus. Mais la méduse boîte a le venin le plus puissant du monde. La créature est assez grande, mais les gens ne la remarquent pas forcément car elle est transparente.
La méduse s'accroche à sa proie avec tous ses tentacules toxiques. Le poison suffit pour 60 personnes adultes. Alors invite tous tes potes. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir survécu à un rendez-vous avec cette méduse. Ok, on oublie cette petite virée à la plage. Et regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau sur cette liste, mais hélas, je te présente le Pitoi bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont ressenti un engourdissement et une sensation de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans ces plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes. Ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Ou encore l'oie armée de Gambie. Encore une fois, ces oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes. Ils les obtiennent par leur régime de coléoptères. On peut les toucher sans danger, mais en manger une peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine reste même après la cuisson. Les cygnes muets sont de magnifiques créatures gracieuses, du moins c'est ce que nous pensons tous. Mais toucher un de ces oiseaux est une mauvaise idée. Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour éliminer leurs ennemis. Au moins il n'y a pas de venin. Ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. De bons signes d'alarme pour t'avertir que tu es en train d'empiéter sur leur territoire. Oh, des loris lents avec leurs grands yeux adorables. Tu le sais maintenant, ces mignonneries sont plus dangereuses qu'elles n'y paraissent. Tout comme moi, je plaisante. C'est le seul primate venimeux au monde. Ils mordent avec une bouche pleine de salive toxique. Et écoute ça, ils se mettent en position de défense en mettant leurs bras autour de leur tête. Les scientifiques pensent qu'ils font cela pour imiter les cobras. Pour nous les humains, leur position de défense ressemble à celle d'une petite créature timide qui essaie de cacher son visage. En réalité, elle t'avertit qu'une morsure est imminente. L'ornithorynque à bec de canard pond des œufs, ce qui est assez rare chez les mammifères. Ils possèdent également des glandes à venin, ce qui est encore plus rare. Leur toxine est délivrée par de petits dards en forme d'éperons situés sur les talons de leurs pattes arrière. Le venin est inoffensif pour l'homme, mais un dard est douloureux et gonfle souvent sur place. Étonnamment, la Blarina carolinensis a aussi un certain venin. Il n'est pas assez puissant pour blesser sérieusement un humain, mais il est sûr de causer des problèmes musculaires et des gonflements. Une seule morsure contient suffisamment de venin pour tuer 200 souris et peut même être nocive pour les chats. Elles injectent le venin paralysant avec leurs dents. Les ratons laveurs n'ont peut-être pas de venin comme d'autres sur cette liste, mais ils sont porteurs d'une chose qui peut être encore plus dangereuse. La maladie. Les déchets font partie de leur alimentation. Il vaut donc mieux éviter de les toucher. Bien qu'ils soient généralement timides et qu'ils se retirent lorsque des gens viennent à proximité, ce sont notoirement leurs morsures et leurs griffures qui peuvent te rendre malade. Le poisson-chat a l'air maladroit et inoffensif, mais les épines de ses nageoires dorsales et pectorales contiennent du venin. Lorsqu'il pénètre dans la peau, une piqûre douloureuse soit dit en passant, le poison provoque un gonflement intense qui peut même entraîner une perte de tissu. Les scientifiques pensent qu'il existe plus de 1600 espèces de poissons-chats venimeux. Miaou. Les belles couleurs vives d'une grenouille dendrobate servent d'avertissement. Ne pas toucher. Une grenouille a assez de poison pour 20 000 souris. Une autre raison de se réjouir de ne pas être une souris. Elles aspirent les termites et les grillons avec une longue langue gluante. Elles aiment aussi les petits coléoptères et les scientifiques pensent que c'est le régime alimentaire des coléoptères qui fait de ces grenouilles l'un des animaux les plus toxiques de la planète. Les dragons de Komodo sont les plus grands lézards du monde, mais ils n'ont pas que la taille à leur avantage. Leur salive est toxique et peut provoquer des infections. Ils la délivrent grâce à leurs dents affûtées comme des rasoirs. Ils n'attaquent pas très souvent les humains, mais il y a eu quelques cas graves. Ensuite, nous avons la carpe. Tu connais peut-être la version colorée, la carpe koi. Elles ont été spécialement élevées pour avoir l'air plus vives. Les carpes mangent ce qui se trouve sur le plancher marin. Elles mangent des plantes, des animaux, des algues et d'autres micro-organismes qui vivent dans la vase des rivières et des lacs. Le problème est que leur mode de consommation dégrade la qualité de l'eau. Les carpes déracinent les plantes et troublent l'eau. Cela ne permet pas à la lumière d'entrer en assez grande quantité, donc certaines espèces ont du mal à survivre. Elles dégagent aussi une grande quantité d'azote. Cela rend l'eau inhabitable pour d'autres poissons. Et c'est pour cela que beaucoup de gens les considèrent comme des animaux nuisibles. Curieusement, les éléphants font aussi partie de cette liste des terreurs de la nature. Pour trouver de la nourriture et de l'eau, ces géants parcourent de vastes territoires. Sur leur chemin, ils cassent des branches, soulèvent des buissons et font tomber des arbres entiers. S'ils en déracinent quelques-uns ça et là, la nature n'a pas trop de mal à retrouver ses droits. Mais la situation a empiré au point d'inquiéter les scientifiques. En Afrique de l'Est, les arbres ont beaucoup souffert du passage des éléphants. Il convient de mentionner que ce n'est pas entièrement leur faute. À l'époque, beaucoup de feux de forêt les poussaient à fuir. Tout n'est pas si terrible non plus.
Après qu'ils aient pris leur déjeuner à base de fruits et de légumes, ils transportent les graines sur des kilomètres. Comment ? Eh bien, avec leur système digestif. Puis, de nouvelles plantes se mettent à pousser. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau disponible, ils creusent des trous profonds dans le sol avec leurs pattes, leurs trompes et leurs défenses. Cela aide aussi les animaux assoiffés aux alentours. Les kangourous sont aussi des détraqueurs de l'écosystème. L'Australie en fait les frais depuis peu à cause de la surpopulation. Une décennie de climat humide a permis à la flore d'abonder, mais aussi aux marsupiaux. Ils sont passés de 27 millions en 2010 à 45 millions en 6 ans. Les kangourous ont commencé à éradiquer les plantes locales et beaucoup d'animaux se sont retrouvés sans nourriture et sans habitat. En retirant l'herbe ancrée dans la terre, ils provoquent de l'érosion dans des zones qui luttent pour préserver leur sol. Les sauterelles forment d'énormes essaims qui se répandent à travers plusieurs zones et détruisent les cultures sur leur chemin. Cela coupe les vivres et certaines espèces ne parviennent plus à s'alimenter. Les plus connus sont les criquets pèlerins, qui vivent en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. En période calme, ils couvrent une zone de 15 millions de kilomètres carrés. C'est presque 2 fois la taille du Canada. Mais durant les pics de population, ils peuvent recouvrir 1/5 de la planète. Un essaim classique qui noircit le ciel peut mesurer 740 km de long. Il contient 60 millions de criquets, tous les kilomètres environ. Chaque criquet consomme son propre poids en végétaux chaque jour. Un essaim de la taille de Paris peut manger la même quantité de nourriture par jour que la moitié de la population française. Les chèvres ne sont pas si inoffensives non plus. Ce sont des mangeuses voraces et très attirées par les arbustes, les arbres et toutes sortes de plantes. Elles peuvent dévaster des terres riches et verdoyantes pour en faire des terres stériles si on les laisse faire. Le problème a été découvert en Australie tout particulièrement et sur d'autres îles isolées où des personnes ont tenté de s'installer. Il s'avère qu'elles creusent dans la croûte terrestre avec leurs sabots, les chèvres, pas les personnes. Et quand le climat se dégrade, le vent transporte la terre meuble et l'érosion s'ensuit. Une autre espèce invasive est le crapaud buffle. Cet envahisseur est devenu très répandu en Océanie, dans les Caraïbes, aux États-Unis et dans d'autres endroits. En fait, il a d'abord été introduit pour éradiquer d'autres espèces invasives, mais il a fini par le devenir lui-même. Les crapauds buffles sont toxiques et les scientifiques leur ont imputé l'extinction de plusieurs espèces dans le nord du Queensland, en Australie. Ils sont dangereux pour la faune sauvage puisque leurs glandes venimeuses peuvent abattre oiseaux, mammifères, poissons et reptiles.